Bon, alors on va continuer l'histoire. Bonjour, bonjour. Euh, bon, je suis passé un peu vite sur la marche. Euh, la marche, ça a été un moment important parce que j'ai rencontré plein de gens différents qui pensaient tous différemment. Et du coup, ça m'a un peu donné un échantillon de tous les gens que je pouvais croiser sur la route. Qu'est-ce que je peux dire sur... Oui, j'avais dit que j'étais parti de la marche de Bayonne pour pas créer de problème à la marche de Toulouse. Et comme quoi que le destin est bien fait, hein. Quand je suis arrivé à Bordeaux, parce que la marche de Bayonne passait à Bordeaux, pas la marche de Toulouse, chaque marche avait un itinéraire différent, qui j'ai vu les deux gars qui avaient piqué la soupe populaire à Toulouse. Donc du coup, sans faire d'esclandre, j'ai été voir un des deux, Laurent, je crois qu'il s'appelle, et je lui ai dit dans l'oreille, je fais la marche, et quand j'ai fini, je reviens et je m'occupe de vous. Mais calmement, hein, comme ça. Et hop, je suis parti. Oh, quelques heures après, je reçois plein de coups de fil de plein de collègues qui disent ouais, ils sont en stress, ils se demandent comment faire pour pouvoir euh, arranger la situation. Donc moi je leur dis il n'y a pas de problème, ils ont juste à faire pendant un mois une soupe populaire tous les samedis. Ça fait 4 soupes populaires. Et je considérais, parce que c'est pas moi qu'ils ont volé, c'est les SDF, je considérais que leur dette est payée. Quelques jours après, on m'appelle, on me dit ouais t'inquiète, ils vont faire le mois de soupe populaire, tout ça. Donc du coup apparemment ils l'ont fait. Bon, je sais pas si c'est vraiment vrai mais bon. Donc à Bordeaux, on a rencontré Pauline, à qui je fais coucou si elle voit cette vidéo. Et on a appris qui Je crois qu'on a pris Duncan aussi. Un petit jeune sympa, plein d'entrain, tout ça. Cool. Et on a continué à marcher vers Paris. Donc c'était plutôt sympa. On passe des moments à discuter en marchant. On faisait je crois que le moins qu'on a fait, c'est 15 bornes dans la journée. Et le plus, je crois que c'est 50 km. Mais tout le monde ne les a pas fait, les 50 km. Puis on avançait avec un camion, enfin une caravane qui, comment dire, portait les sacs. Donc c'était une marche, mais on n'avait pas les sacs sur le dos, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la marche? Parce que je suis passé un peu vite l'autre fois sur la marche. Je conseille d'ailleurs à tout le monde, hein, marcher seul ou en collectif sur une longue distance, ça fait du bien à la tête. Moi, j'ai eu l'impression d'avancer en un mois allez, 2-3 ans de vie, quoi. Donc du coup, après on avait passé à Tours, Poitiers, Tours. À Tours, c'est la première fois où il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire que il y avait des gens qui nous prenaient en photo. Donc après on a appris que c'était les RG. Et donc là déjà, premier choc, je me suis dit, putain, renseignement Géraud qui suivent une marche comme ça, surtout qu'on était quoi? On était 20 maximum par marche, quoi. Euh, Peut-être certaines, il y en avait un peu plus, mais pas beaucoup, quoi. Donc, premier choc, je me dis, tiens, les RG qui surveillent des gars comme ça qui marchent, qui ont rien de violent, qui ont sont plutôt des non-violents, pas plutôt, que des non-violents d'ailleurs. Et donc on a continué. Il y a vraiment plein de choses à dire sur cette marche. Mais comme ça, de but en blanc, c'est difficile. Il faudrait qu'on me pose des questions, que je puisse répondre. Mais s'il faut, si je vois d'autres trucs importants, je reviendrai sur la marche. Donc on est arrivé à Paris, comme j'avais dit dans l'autre vidéo.
Il y avait beaucoup de camions de police, mais très peu de policiers. Ce qui a fait un peu peur à la centaine de marcheurs qu'on était. Le but, c'était d'aller camper sur la Tour Eiffel. C'était pas ouf, quoi, comme but. Et même ça, on n'a pas réussi à le faire. Donc, on est rentré au squat. Et puis là, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il y a les 1 an des indignés espagnols à Madrid. Qu'est-ce qui est chaud pour y aller? Moi, j'ai dit, bah ouais, je suis chaud. Donc, direct, je suis monté dans un camion et on est arrivé à Madrid. Je sais même plus comment on y était à Madrid. Je sais même plus comment je suis arrivé à Madrid. C'est une dinguerie, ça. Bref. Donc je suis arrivé à Madrid, les premiers mois, je dormais dans des squats parce que il y avait beaucoup d'étrangers qui étaient venus pour la grande manif du 15e, du 15 mai, 15 mayo comme ils disent. Et, et donc du coup, là ça a été mon premier choc. C'est-à-dire que j'étais sur la Puerta del Sol à Madrid et j'étais monté sur la Puerta del Sol, il y a 2 sorties de métro. Et sur les 2 sorties de métro, il y a des espèces de trucs comment on peut appeler ça, de cercles de verre, quoi, tu sais, enfin, vous voyez, je vois plus, je me rappelle plus comment ça s'appelle, de dômes en verre, ou des demi-dômes, enfin, bref. Et du coup, moi, j'étais au-dessus, et j'ai passé toute la soirée là. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Tan, Boris et Georgina, qui j'ai rencontré encore à Madrid. J'étais avec Manu, avec mon pote Manu. Euh, Au départ, j'essaie de me rappeler parce que tout devient un peu flou quand même. Plus les années passent, plus ça devient flou. Donc j'étais sur le dôme en verre de la Puerta del Sol, l'un des deux. Et là j'ai vu une masse, mais vraiment une masse de gens incroyables. Mais la Puerta del Sol c'est comme ça, et puis il y a plein d'affluents, plein de gros boulevards qui arrivent. Mais c'est des grandes rues, quoi. C'est pas des petites rues. Et la place était pleine, mais quand je dis pleine, c'est pleine, et les gens qui venaient dans des rues étaient bloqués à la moitié de la rue, quoi, tellement il y avait de gens. Donc c'était une dinguerie. Et quand j'ai regardé le lendemain les infos sur les chaînes d'information, ils balayaient comme ça en 3 secondes, Puerta del Sol, manifestation, c'est tout, quoi. Moi j'avais vécu un truc incroyable. Il y a eu la marche sur la bourse parce qu'après on a du coup à un moment donné il y a des gens qui ont dit vamos a la boursa et du coup tout le monde s'est levé et est parti vers la bourse. Donc moi j'avais vu des trucs incroyables, des marées humaines et ça faisait 5 secondes au journal télévisé et là je me suis dit il y a un vrai problème avec l'information. Ça a été ma première prise de conscience. Moi, à la base, je pensais que chacun avait sa place et que tout le monde faisait son boulot et que, voilà, moi j'étais boulanger, mon rôle c'est de faire du pain et chacun avait son rôle et essayait de faire du mieux possible, même si rien n'est parfait. Et là, je me suis rendu compte que non, il y avait vrai problème de traitement de l'information. Donc, j'ai commencé à filmer, j'avais un appareil photo, j'ai commencé à filmer un peu tout ce que je voyais. Et je suis resté, je dirais, ouais, 6 mois. Je suis resté 6 mois, mais je suis resté peut-être 3 mois à la rue. Alors la rue, c'est pas le problème, c'est que à la rue, je me suis fait voler mon PC. Alors mon PC, comment ça s'est passé? J'étais en train de répondre à des mails ou de regarder des informations sur mon PC. Et il y a un gars qui est passé devant moi.
Et il m'a parlé, donc je lui ai répondu en français. Donc il m'a répondu en français. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu fais? T'es en galère ou quoi? Je fais, ouais, je suis un peu en galère, mais ça va. Il me dit, ouais, si tu veux, on peut aller fumer un joint dans une petite rue, là, parce que la police secrète, il y en a un peu partout. Ce qui est vrai, hein. Il y a beaucoup de police secrète à Madrid. Et donc je lui dis, ouais, si tu veux, pas de souci. Donc on va dans une petite ruelle. Et puis, à un moment donné, il tournait vers mon sac, mais je vois pas bien ce qu'il fait. Et ce qu'il fait en vrai, c'est qu'il ouvre mon sac, vite fait, il prend le PC et il le met dans son futal. Et il remet son t-shirt par-dessus. Et il se tourne vers moi, et là, il sort son téléphone, et il me dit, tiens, je comprends pas ce qu'il dit, ça parle en français. Je prends le téléphone, et, euh, et en fait, ça parle en espagnol. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il fait l'échange. Du coup, je lui dis, non, non, ça parle en espagnol, je comprends pas. Ah ouais, t'inquiète, désolé, bouge pas, je reviens. Le mec se barre, et évidemment se barre avec mon PC. Donc, je vais voir la police, mais la police m'a dit, là, votre PC, il n'existe plus déjà. Donc, et après, j'ai perdu mon téléphone. Ça, je me suis pas fait voler, je dormais dehors et je l'ai perdu. Ou on me l'a volé, je sais pas, bref. Donc, je me suis retrouvé sans distraction. Et c'est ça vraiment qui a... c'est ça qui a commencé à faire en sorte que je pète un peu un plomb. Je commence à parler tout seul. C'est le manque de distraction, c'est fatal. Et surtout quand tu parles pas la langue, compliqué. Donc j'ai commencé un peu à phaser, tellement phasé qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'agresserais pas un mec au distributeur, tu vois? Je lui pique son oseille. Et là, je me suis dit, mec, t'es venu pour faire améliorer les choses. C'est pas en faisant ça que tu vas améliorer quoi que ce soit. Donc, je me suis rendu compte que j'avais pas bien dans ma tête à ce moment-là. Et à l'époque, j'avais un collègue qui ouvrait des squats à Bagnolet. Et donc, plusieurs fois, il m'avait relancé pour que je vienne. Et du coup, à un moment donné, je lui ai dit, ok, je viens. Donc, je suis reparti de Madrid. Pareil, hein, Madrid, j'ai oublié des trucs. Il y a encore plein de trucs à dire, mais je dis que ce qui vient à l'esprit, hein, évidemment. Et comment je suis parti? Déjà, pour sortir de Madrid, c'était une galère, vraiment une galère. Je suis arrivé sur une entrée d'autoroute, juste avant une autoroute, et j'ai commencé à faire du stop pendant 7 heures. 7 heures, comme ça. Au bout de 7 heures, je commençais à regarder où j'avais posé ma tente. Et là, il y a une BM qui arrive à fond et elle freine. Moi, avec mon barda, je cours vers la voiture. Et, il me dit, vous allez où? Je dis, Francia. Il me dit, ah, je vais pas jusqu'en France, mais je peux t'avancer si tu veux. Donc je dis, ok, super, hop, je monte dedans. Puis il trace et le mec me fait faire, je crois, 200 ou 300 bornes de plus que son chemin, quoi. Il me pose dans une station-service et il me dit, tu vas manger où? Bah, je lui dis, bah écoute, je vais aller faire les poubelles, voir s'il n'y a pas un truc qui traîne, quoi. Et il me dit, non, non, et là il me file 30 balles et il me dit, pour manger. Et hop, du coup, bah, je suis arrivé, j'ai pris un paquet de clopes, j'ai mangé un truc. Après, je sais plus vraiment ce qui s'est passé. Je suis arrivé à Bagnolet. Et on va arrêter l'histoire là. Ça fait 14 minutes. Je continuerai l'histoire à la prochaine vidéo. Suite au prochain épisode. Allez, merci à ceux qui ont été jusqu'au bout.